Salut les géocacheurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chasseurs de FTF. Il y a une petite cache qui vient de sortir, d'ailleurs il y en a deux. Là on se rend sur la première, c'est une difficulté 1,5 terrain 2, une taille XS, qui est à peine à 10 bornes de chez moi. Donc on va profiter de l'occasion et essayer de terminer premier sur cette cache. Voilà, on va pas traîner parce que si ça se trouve le FTF est en train de se jouer en ce moment même. Je vous dis à tout de suite. Voici à 120 mètres de la cache. Alors j'ai pas filmé, j'avais pas encore lancé ma caméra, mais je viens de croiser tout un groupe de géocacheurs qui est venu géocacher en famille. Apparemment donc ils ont fait le FTF et ce sera, si je me dépêche, peut-être une 3e place sur le podium. Alors vous êtes tout prêts, vous êtes tout prêts. Ok. Alors le petit hint, baissez-vous un petit peu. Mètres. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et voilà, bingo. Un caillou au milieu d'un arbre, c'est toujours un petit peu suspect. Ah bah ils ont même mis un petit crayon, il faudra que je fasse gaffe à le remettre bien à sa place. Et eh bien je suis bien 3e. Donc Verturin, que j'ai cru repérer dans le groupe, qui est arrivé premier. Et toute la team Kids Attack 77 qui est arrivée second. Ce sera donc une 3e place, un TTF. Ah oui, le poseur de cette cache a précisé que c'était sa première. Donc je tiens à te féliciter si tu te reconnais. Pour une première, c'est pas mal du tout. Tu peux visiblement utiliser une espèce de boîte d'aspirine. Donc ça c'est pas mal. En général ça garde bien l'étanchéité. J'aurais peut-être juste rajouté, peut-être au cas où des fois que la cache soit pas tout à fait étanche, un petit sachet transparent, mais c'est déjà pas mal du tout. Ah bah mince, j'ai oublié de remettre le petit crayon. Voilà. Par contre pour le crayon, c'est top. Hein. T'as pensé à moi, qui ai failli oublier mon stylo. Heureusement que j'en avais un dans la voiture de ma copine. Ça s'est joué à pas grand chose. Allez, on se rend sur ta 2e cache, si je ne me trompe pas. Si c'est bien toi le poseur de la cache suivante. Bon, comme vous le voyez, je fais l'effort d'aller sur la prochaine cache à pied. Ça fait une petite balade au Géodog. Lui aussi a le droit de s'amuser. Alors, prochaine cache, c'est une difficulté 2,5 terrain 2,5. Une taille M. Et ça fait très plaisir. Les tailles M, c'est toujours plus appréciable que des tailles S, des tailles XS. Ça change un peu de l'ordinaire. Et le hint, c'est elle hiberne. Alors j'ai vu tout au bout une personne qui vient de se rendre à peu près sur les lieux de la cache. Est-ce un géocacheur? Est-ce un moldu? Nous allons le savoir dans pas longtemps. Bon bah il continue à marcher, hein, ça doit être un simple moldu. Tête, tu vas où là? Eh, de qui? « 36 mètres, on est pas mal. Alors, ah, qu'est-ce que c'est? C'est pas naturel ça, avec une vis et tout. Non, bah c'est pas la cache. Attends, on est à 6 mètres hein, pourtant, on est pas loin. Oh, merde alors. Est-ce que j'ai du mal à trouver cette cache? Bon, faut dire que le GPS là aide pas beaucoup. Je suis plutôt très mal localisé. Voilà, là par exemple je suis marqué à 5 mètres. J'étais tout aussi bien marqué à 5 mètres là-bas. Je peux même pas faire un DNF. Ce serait moche. Et puis j'ai pas encore vu de véritable terrier. Un endroit où on pourrait hiberner. Donc après il y a quand même cet amas de bois là qui est pas vraiment naturel. Ah bah voilà, j'aurais dû regarder de plus près tout à l'heure. Puisque c'est ici, et bah elle risquait d'hiberner un petit moment hein, si je n'étais pas revenu sous ces rondins de bois. Alors va-t-on finir sur la 3e place comme c'est prévu?
Ah voilà, le sachet en plastique, j'approuve. C'est très bien. Je vois que Kids Attack 77 a logué, par contre Verturin n'a pas logué. Alors je sais que Verturin est un chasseur de cache qui ne fait que les FTF. Donc peut-être a-t-il décidé de ne pas faire cette cache car il y avait déjà un FTF. Et du coup ça tombe bien, ça me permet de faire un STF. Ah oui, alors c'est peut-être quelque chose que je n'ai jamais précisé, mais pourquoi certains géocacheurs ne veulent faire que des first to find? C'est tout simplement que les first to find sont comptés sur un site que je vous montrerai certainement plus tard. Et du coup quand on vient regarder le pseudo d'un géocacheur, on peut voir le nombre de first to find qu'il a fait. Donc c'est une espèce de petit jeu qui s'installe entre les géocacheurs qui aura le plus de FTF à son actif. Alors un petit message personnalisé pour Kids Attack 77. Tout à l'heure quand je t'ai vu, j'ai cru que tu avais fait un first to find sur la première cache que j'ai fait. Et là en fait c'est un first to find sur cette cache là. En tout cas félicitations à toi pour ton premier FTF. Chapeau. D'ailleurs quand je dis toi je dis plutôt vous, car derrière Kids Attack 77 se cache toute une petite famille de géocacheurs. Voilà, deux petites caches, un first to find et un second to find. Plutôt pas mal. Je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Chasseurs de FTF. Comme d'habitude, si vous aimez le concept, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu ou encore mieux m'écrire un petit commentaire sous la vidéo, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite de bonnes recherches si vous allez géocacher aujourd'hui, du courage si vous tentez de faire le first to find, et à très vite dans un prochain épisode de Chasseurs de FTF.